Et voilà, comme ça. Salut à tous les potes et bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important en vidéo parce que c'est quelque chose qui nous vient principalement à la base de la photo, que tout le monde connaît en photo en général. Tous ceux qui aiment faire des bonnes photos, vous connaissez forcément ce dont je vais parler aujourd'hui, mais je vais vous montrer qu'en vidéo c'est encore plus indispensable qu'en photo, même encore plus ultra, et vous allez voir, ça va être assez cool. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux. On y va, c'est parti, le filtre ND. Bon alors, pour faire simple, on va commencer par le commencement. C'est quoi un filtre ND? Bon, ok, je vais vous l'expliquer en une fraction de seconde. Vous allez voir, ça va aller très vite. Un filtre ND, c'est un truc qui permet de contrer la lumière. Voilà, c'est fini, terminé, c'est fini. C'est aussi simple que ça, on va pas faire l'explication scientifique avec à quoi ça sert réellement dans la formule, on s'en fout complètement, mais d'une force infinie. Le filtre ND, c'est un truc qui va vous permettre de filmer en intérieur, en extérieur, avec beaucoup de lumière, tout en conservant l'ouverture, la grande ouverture de votre objectif. En tout cas en vidéo, c'est ça notre intérêt principal. Grâce au filtre ND, en fait vous allez pouvoir lutter contre la surexposition. C'est aussi simple que ça, c'est très basique et en fait c'est tout. Voilà, la vidéo pourrait être terminée maintenant, mais je vais quand même vous montrer et vous expliquer un petit peu plus. Pour vous montrer l'exemple directement, voici ce qui se passe quand j'enlève le filtre ND qui est actuellement mis sur ma caméra. J'ai juste devant moi deux softbox et je suis actuellement en ouverture 2.8 sur mon objectif et 400 ISO. Voilà. Vous voyez, je suis la lumière divine, je suis surexposé au moins x10, voilà, je suis clairement la lumière divine, on voit pas ce que je suis là, c'est pas possible, c'est horrible, on est d'accord. Et ce petit truc permet de corriger ça, regardez, hop, quand je le mets devant, vous voyez, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, bon, pas bon. Alors, il existe plusieurs types de filtres ND, hein, ce sont des filtres à densité neutre, c'est-à-dire que c'est des gris neutres en fait, c'est la densité neutre, c'est un peu comme quand vous montez votre shutter speed, c'est un peu la même chose. Quand on veut choisir un filtre ND, on a besoin de savoir quel est le diamètre de son objectif. Donc ici, je crois que c'est un 62 mm. Celui-ci nous vient de la marque Gob NDX, qui est une marque que j'aime bien, et je vous ferai un test de toute façon plus détaillé de ce filtre un peu plus tard, vous voyez, ça bouge pas mal. Ok, voilà. On est bon. Maintenant que vous avez vu à quoi ça servait et ce que ça faisait, on va quand même un petit peu expliquer plus en détail. Sans rentrer dans le détail mathématique, il existe plein de types de filtres ND à des densités variables ou différentes. Donc, soit vous avez, comme pour les objectifs, des focales fixes, c'est-à-dire votre filtre ND sera par exemple du chiffre 400, il sera que ND 400, soit vous allez avoir des variables du style 2 à 400. Donc moi ici j'utilise un ND qui est de 2 à 400, donc variable. C'est en général très cher, les objectifs, les filtres ND de très bonne qualité sont extrêmement cher, c'est vraiment très cher. Je vous parlerai du mien dans une autre vidéo comme je vous l'ai dit, mais en gros, pour faire simple, si vous achetez des filtres ND, plus le chiffre est bas du filtre, moins il va corriger l'exposition. Un ND2 sera beaucoup moins puissant qu'un ND 400. CF ND 400, voilà, ND 200, et etc. jusqu'à ND2 et le début, vous avez compris. Je vais pas vous remontrer, c'est un petit peu chiant, je pense que je tourne la bague en même temps. Mais voilà, en gros, plus votre filtre ND sera bas en chiffres, moins il va atténuer la lumière, moins il sera puissant. Plus il sera élevé dans le chiffre, comme 400, plus il atténuera la lumière, jusqu'à devenir complètement noir. Voilà, bonne nuit. Alors quand est-ce qu'on doit réellement se servir du filtre ND? Eh bien maintenant, dans ce genre de situation. C'est parti, je vous explique. En fait, pour se servir du filtre ND, c'est pas compliqué. Vous connaissez tous la règle de l'objectif. Plus votre objectif ouvre grand, plus vous aurez de la lumière qui rentre dedans, et donc plus de lumière, plus de flou. Vous aurez une grande profondeur de champ, enfin une faible profondeur de champ du coup, mais beaucoup de flou. Le problème c'est que, vous le savez tous, quand on est dehors en extérieur, généralement qu'il y a du soleil, on est tous obligé de monter très haut dans la fermeture de notre objectif, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer à limite f22. Et vu que nous on touche pas à notre shutter speed, c'est-à-dire le 1/50 quand on filme en 24p en mode cinéma, eh bien on est très vite embêté par le fait de pas pouvoir profiter de notre dernier objectif qui a la meilleure ouverture, qui ouvre à 1.4 et c'est le feu et tout ça. Et ben le filtre ND il est là pour corriger ça. En gros, vous allez pouvoir filmer à f1.4 en étant en plein soleil, en pleine journée dehors, ce qui est totalement impossible en temps normal. C'est impossible. Mais grâce à ce type de filtre, vous allez pouvoir corriger tous ces problèmes-là, tous ces défauts, et donc faire un super tournage, avoir un rendu bien plus cinématographique, juste parce que vous allez pouvoir profiter pleinement de l'ouverture de votre objectif. De toute façon, je vous ferai une vidéo de test de ce filtre-là particulier que j'ai, et je vous montrerai avec les rendus soleil, dehors, etc. en extérieur. Vous allez voir, ça n'a rien à voir, c'est impossible, en fait, de faire sans. Aujourd'hui, je peux plus rien faire sans, c'est juste pas possible, en fait. Ça serait trop bête
fait de pas profiter de tout ce que le filtre peut m'offrir. Côté tarif, c'est pas compliqué, les filtres ND se valent plus ou moins en termes de prix, ça va du très peu cher au extrêmement cher. Le mien, je l'ai payé quelque chose comme 40 €, ce qui est ridicule par rapport à ce qu'il fait. Bien sûr, des très bons filtres ND vont commencer à partir de 60, 70, 80, 100 € en fixe. D'accord? Donc du coup c'est vachement cher en fait quand tu veux, quand t'as besoin par exemple, je sais pas, de faire beaucoup d'extérieur mais que tu sais pas à quel point tu vas avoir une lumière grande ou non, il faut que tu t'en achètes au moins 2 voire 3 et donc du coup ça fait très vite très cher. Alors que si t'achètes un variable même qui est de moins bonne qualité mais qui au moins a le mérite de pouvoir te proposer cette option, tu vas gagner peut-être plus en qualité et ce sera peut-être mieux. Parce que du coup tu seras jamais surexposé tout en pouvant exploiter pleinement l'objectif et ton ouverture. Et ça c'est mieux. Maintenant il y a une autre conséquence aussi du filtre ND, c'est à l'étalonnage. Certains filtres ND ont tendance à changer la couleur de votre image. En général, bon, les plus récents et tout ça, ça va un peu mieux, mais ça continue quand même, il y a quand même des différences. Moi je sais qu'avec le mien par exemple, j'ai une toute petite légère tendance à tirer vers le magenta, mais vraiment c'est microscopique. Dans l'ensemble c'est une très bonne expérience. Depuis que j'utilise mon filtre ND, je pense que tout a changé vis-à-vis de ça, parce que clairement je vous dis, je peux enregistrer en ouverture très faible. Donc moi je suis à 2.8, je peux enregistrer en 2.8 en pleine journée dehors en plein soleil et ça c'est le feu. Là aussi le filtre ND est extrêmement important, c'est pour ceux qui utilisent des drones. Tous ceux qui ont des drones, vous êtes obligés à un moment ou à un autre d'acheter des filtres ND pour votre drone, parce que en fait vous allez vous apercevoir très vite que le plein soleil ça ne marche pas du tout avec votre drone et ça fait vraiment très moche de laisser l'effet shutter speed fermé, enfin ouvert à fond. Là c'est vraiment pas beau du tout, donc il faut acheter des filtres ND. Pour ma part moi j'utilise le Mavic Pro et j'ai pas encore acheté mes filtres ND parce que je me sers très peu de mon drone sauf en mission, mais voilà, il faut le faire, il faut avoir des filtres ND tout le temps dans son sac. Alors si je devais résumer pourquoi le filtre ND est indispensable, ce serait pour plusieurs raisons. La première c'est que déjà il est pas cher par rapport à ce que vous pouvez trouver, vous pouvez en trouver d'excellents à pas cher du tout. Vous allez sauver votre image, vous allez améliorer votre étalonnage, vous allez rendre un rendu beaucoup plus cinématographique et surtout vous allez pouvoir ouvrir avec votre objectif comme des malades sans vous poser de problème ni aucun souci avec la lumière. Et même, ça va encore plus loin, vous pouvez même vous amuser à faire des plans séquences où vous avez par exemple, je sais pas, un intérieur et puis vous sortez à l'extérieur et hop vous baissez votre filtre ND et le changement de lumière se verra à peine. Si vous êtes assez bon, vous glissez comme ça là tout doucement. Voilà, je vous fais l'exemple. Là on est en intérieur, hop on sort tout doucement, on sort et puis hop on baisse et on le verra même pas en fait, et ça c'est le feu. Il y a qu'avec le filtre ND que vous pouvez se faire ce genre de choses. Vous pouvez pas le faire en post-production, c'est très dur à faire en post-production, voire c'est impossible, et en plus ça ruinera votre image dans beaucoup de cas. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je vous ai expliqué ce qu'était un filtre ND, j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir été très clair et très concis. Le filtre ND c'est vraiment prioritaire, donc n'hésitez pas, je vais faire une vidéo de test du mien dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, comme ça je vous le mettrai en description. C'est pas du tout sponsorisé hein, bien sûr, rien à voir avec ça, c'est juste pour vous parler du mien parce qu'il est pas cher et qu'il est très bon. Les amis, je vous l'ai dit dans le live précédemment et je vais continuer à faire beaucoup de live, on va rusher les 5000 abonnés pour les 1 an de la chaîne. Alors si vous écoutez ce message et que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je compte sur vous pour partager, commenter, liker et partager vraiment encore et encore un maximum, parce que j'aimerais qu'on soit 5000 pour fêter les 1 an de la chaîne. C'est le 18 décembre, c'est bientôt. Alors si on ne l'est pas, c'est pas grave, mon objectif c'est qu'on soit 5000 pour le mois de décembre. Ça me ferait vraiment plaisir qu'en 1 an on ait réussi à accomplir tout ça ensemble. Merci à tous les potes, je vous souhaite une excellente journée, ciao, bye.